واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Quelles sont les choses qui, si on les fait, on a annulé le Ramadan, et des choses, quelles sont les choses qu'on peut faire et ça n'annule pas. Je vous donne une règle, et je la répéterai Inch'Allah la prochaine fois. La règle, c'est que, apprenez cette règle, barakallahu fikum, elle est très importante, parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Est-ce que j'ai annulé, est-ce que j'ai pas annulé? Quand tu connais la règle, là tu sais si ton jeûne est vrai ou il n'est pas vrai. Il y a des gens, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un est en train de faire les ablutions, ensuite sans vouloir, il a bu. Quelqu'un a oublié, il a bu un verre. Quelqu'un, est-ce que celui-là, qu'est-ce qu'il fait, etc. Celui-là, si tu connais la règle, alhamdoulilah, tu n'as plus de mashakil. La règle, c'est que personne, s'il fait, quiconque fait des choses qui sont interdites pendant le Ramadan, interdites, par exemple, il mange, ou là il boit, ou là il fait un rapport avec sa femme, tout ça c'est interdit, hein? Mais la règle, quiconque fait une chose interdite pendant le Ramadan, cette chose qui est interdite, elle n'annule son jour qu'avec 3 conditions. S'il n'y a pas les 3 conditions, même tu as fait cette chose qui est interdite, ton jeûne est vrai, il est sahih, il n'est pas annulé. Sauf avec 3 choses. Ou bien, plus précisément, l'une des 3 choses. Sauf avec l'une des 3 choses. La première des choses. La Bouddha, il faut l'ilm. C'est quoi l'ilm? Il faut que tu saches que cette chose que tu viens de faire est une chose qui est annule. Naam, c'est la première condition. Il faut que tu saches que cette chose que je viens de faire annule. Parce que quiconque ne savait pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le punir pour une chose qu'il ne savait pas. Celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Donc, ça ne lui annule que s'il sait. Donc, le jahl, l'ignorance, n'annule pas. Il faudrait avoir la science de cette chose. Je savais que cette chose annulée, je l'ai faite. Mais celui qui ne savait pas, ça n'annule pas. Mais bien sûr, ça n'empêche pas que Allah Azza wa Jal peut lui donner des péchés. Des péchés non pas pour avoir mangé, mais pour ne pas avoir demandé la science. Puisque tu ne savais pas. Pourquoi tu n'as pas demandé la science? Pourquoi tu passais ta journée à jouer aux cartes et aux dominos? Pourquoi tu cherchais pas à apprendre la science? Tu passais ta journée en face de la télévision du matin au soir, hein, comme l'adoration. Pourquoi tu ne demandais pas la science? Donc, Inch'Allah, le jour est accepté, mais le péché existe à cause de quoi? À cause il n'a pas fait un devoir, il n'a pas fait une grande obligation, laquelle, une grande adoration, c'est celle de demander la science. Car comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Demander la science est une obligation pour chaque musulman. Ne croyez pas que quelqu'un qui demande la science, c'est parce que lui il veut. C'est pas toi qui veux, c'est une obligation. Si tu ne demandes pas la science, Yawm al-Qiyamah, on va te poser la question. Pourquoi tu n'as pas demandé la science? Pourquoi tu n'as pas essayé d'apprendre? Pourquoi tu n'as pas voulu me connaître? Là, je te dira. Pourquoi tu n'as pas essayé à me connaître? Moi, tu me connais. Quand tu connais bien le Coran, tu connais bien la Sunna. Tu vas me connaître qui je suis, quelles sont mes descriptions, etc. Plus tu es loin du Coran et de la Sunna, plus tu es loin de moi et de faire juste. Tu ne fais que des choses fausses. Parce que tu ne connais ni le Coran, tu ne connais ni le Sunna. Donc la première des choses, c'est quoi? Il faudrait avoir la science. Quiconque ne sait pas qu'une chose, que cette chose, par exemple, fait manger, son jour n'est pas annulé. Quelle est la preuve, par exemple? Je veux une preuve très, très simple. Hadith Asma radiyallahu ta'ala anha dans Muslim. La sœur de Aïcha radiyallahu ta'ala qui s'appelle Asma, elle a dit que on avait mangé un jour parce il y avait des nuages. On avait mangé, on croyait, quoi? On croyait que c'était la nuit. Mais, en fait, c'était le jour. Mais comme il y avait les nuages, on ne voyait pas le soleil. Juste les nuages sont partis, on a vu que le soleil, masha'Allah, était assez haut. Donc on a mangé en plein jour. Elle a dit, bien sûr, les ulama ont dit, لو كان القضاء واجبا لأمرهم به صلى الله عليه وسلم. S'il devait rattraper un jour, le prophète Hassan leur aurait dit rattraper. Il n'a pas dit rattraper. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé, croyant
qu'il faisait nuit. Donc ils ignoraient. Donc voilà ce que je voulais dire. Quiconque ignore une chose, il croit qu'on est, par exemple, on est la nuit, il mange, ensuite il voit l'heure, la montre, il dit subhanallah, il est 7 heures du matin, je croyais qu'il était 3 heures de la nuit. Celui-là, c'est pas la fin de rattraper le jour. Pourquoi? Parce qu'il ignorait. Et par exemple, si je donne un exemple, par exemple le Bukhor, vous connaissez le Bukhor? Bukhor en français, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a beaucoup ici, par exemple. Ça ne doit pas y avoir dans les pays occidentaux. Là. Par exemple, dans ce pays, il y a beaucoup. Le Bukhor, dès que tu rentres ici chez quelqu'un, la première des choses, il te donne le Bukhor. Il te donne comme une petite coupe comme ça. À l'intérieur, il y a des choses parfumées. Il les a enflammées. Maintenant, il y a du dukhan, il y a qui monte comme ça. Dukhan, c'est comment on dit dukhan en français? L'encens, l'encens. Ça, l'encens, ça, la fumée. Il y a de la fumée qui monte, ça. Ici les Koweïtiens, dès que tu rentres, ils te donnent ça, la première des choses. La première des choses, dès que tu t'assois, ils te la donnent, et toi tu la prends, tu prends la coupe comme ça, et la fumée qui monte, et tu la mets comme ça, sous ta barbe, ensuite tu la mets à droite, à ta gauche, sous le voile que les hommes ont sur la tête. Là. Celle-là, cette fumée qui monte, elle est interdite en Ramadan. Elle fait manger. Quiconque va faire cette fumée sous son nez, elle va rentrer, il doit rattraper le jour. Et s'il le fait exprès, bien sûr, il a quoi? Il a des péchés. Bon, maintenant, supposons quelqu'un ne savait pas. Il a cru que c'est normal. Il a pris là, il s'est parfumé, c'est ensuite, toute la fumée est rentrée par son nez, dans son ventre. Celui-là, ensuite on lui dira, tu savais pas? Il dit, oh là, je savais pas, je n'ai jamais lu que ceci faisait manger. On va lui dire que là, c'est pas la peine de rattraper. Pourquoi? Parce que la règle dit que pour que ton jour soit annulé, il faudrait que tu ignores la chose. C'est pas que tu la saches. La deuxième condition, il faudrait quoi? Il faudrait le souvenir. Car Allah Azza wa Jalla a dit, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Oh Allah Azza wa Jalla ne nous fait rien si on oublie, si on se trompe ou si on oublie. Maintenant, moi je sais que l'encens, la fumée, le bukhor, je sais qu'il annule. Mais j'oublie. On oublie beaucoup, on a des problèmes, etc. J'oublie. Je prends l'encens, je sais qu'il annule. Et je le prends et je le mets sous mon nez, etc. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il ne rattrape pas le jour. Pourquoi? Parce qu'il a oublié. Et on a un hadith aussi, hadith Abi Hurayra, qui est dans le Bukhari ou Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit carrément, il a dit, Man nasiya wa huwa sa'im, quiconque a oublié pendant qu'il faisait le jeûne, fa'akala ou shariba, il a mangé ou bien il a bu, falyutimma sawmah, qu'il continue à jeûner. C'est pas la peine qu'il dise j'ai mangé khlas, donc je vais continuer à manger, je vais rattraper. Non, dès que tu te souviens, tu t'arrêtes, tu jettes ce que tu as dans la bouche. فإنه أطعمه الله وأسقاه. Le prophète a dit alayhi salam, c'est Allah Azza wa Jalla qui t'a fait manger, c'est Allah Azza wa Jalla qui t'a fait boire. Naam. Quand Allah Azza wa Jalla sait que c'est un peu difficile pour toi, etc., il te fait oublier jusqu'à ce que tu boives quelque chose ou que tu manges quelque chose. Et ça nous arrive à tous, surtout qui? Surtout les premiers jours du Ramadan. Le premier jour, deuxième jour, tu oublies. Parce que ça fait une année que tu manges. Donc, premier jour, tu oublies, vers 10 heures, là, tu manges quelque chose, ensuite tu te dis, oh, j'ai oublié qu'on était au Ramadan. Et des fois, on regrette même de s'être souvenu. Hein. Des fois, on regrette. On dit, si au moins je m'étais pas souvenu maintenant, j'aurais au moins mangé un peu plus. Hein. Il y a certains qui disent comme ça. Non. Donc, si quelqu'un mange quelque chose ou là, il boit, il oublie, c'est pas la peine de rattraper. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue, à condition de quoi? À condition de jeter ce qu'il a dans la bouche. Immédiatement, il jette ce qu'il a dans la bouche et il continue, et c'est pas la peine de rattraper. Ensuite, il y a un hadith d'un compagnon radiallahu ta'ala anhu qui est venu à Abu Hurayra, ou bien pas un compagnon, un fils des compagnons tabi'in, je crois, mais c'est un hadith sahih. Il a dit à Abu Hurayra, il lui a dit j'ai jeûné, ensuite j'ai oublié, j'ai mangé. Abu Hurayra lui a dit
Inch'Allah ta'ala, ma fi mouchkil, il n'y a pas de problème, Inch'Allah ta'ala, continue seulement, continue. Ensuite, l'homme est parti. 1 heure ou 2 heures après, il est revenu. Salam alaikum, salam rahmatullah. Il lui a dit, j'ai oublié, j'ai mangé. J'ai oublié, j'ai mangé. J'avais jeûné, mais j'ai oublié. C'est la deuxième fois. Abu Hurayra lui a dit, il n'y a pas, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de problème. Jette ce que tu as dans la bouche, continue, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il est parti. Ensuite, il est venu la troisième fois. Il lui a dit, j'ai oublié, j'ai mangé. Abu Hurayra lui a dit, radiyallahu ta'ala anhu, naam, ça se voit que tu n'es pas le genre qui avait l'habitude de jeûner. Naam. Il lui a dit, continue, c'est normal. Tu vas pas manger. Continue, même si ça t'arrive 10 fois, et 10 fois, tu jettes ce que tu as dans la bouche et tu continues. Donc ça arrive surtout à ceux qui n'ont pas, comme j'ai dit, l'habitude de jeûner. Et ceux qui ont l'habitude de jeûner chaque semaine, par exemple, ils jeûnent les jeudis, les lundis, etc. Celui-là toujours, il se rappelle qu'il est pendant le jeûne. Donc, j'avais dit la première condition, c'est que tu saches que cette chose annule. La deuxième condition, c'est que tu te rappelles. Car je peux savoir qu'une chose annule, mais je l'oublie. Moi, je sais que, par exemple, manger cette chose annule, mais j'oublie et je mange. C'est ça un malheur. Donc, il faut savoir et il faut se souvenir, ne pas oublier. Et la troisième condition, qui est aussi importante, c'est quoi? Il faut qu'il ait fait cela, sciemment. C'est lui qui a voulu faire. Il n'a pas fait sans le vouloir. Naam. Car des fois, tu sais que cette chose annule, premièrement. Tu sais que cette chose annule, et tu sais, et tu te souviens, je me souviens que cette chose annule, et ensuite, sans le vouloir, je le fais. C'est pas en oubliant, sans le vouloir. Je donne un exemple. Par exemple, je suis en train de faire le wudu, je suis en train de faire les ablutions. Quand j'arrive à la bouche, je veux faire rentrer un peu d'eau comme ça dans la bouche, et voilà que beaucoup d'eau va rentrer dans mon ventre. Est-ce que c'est moi qui ai fait rentrer cela? C'est pas moi. Est-ce que mon jour est annulé? Il n'est pas annulé. C'est pas moi qui ai voulu faire rentrer ça, il est rentré tout seul. On a dit, la troisième condition, il faut que ce soit toi qui ai voulu. Que ce soit toi qui ai voulu faire la chose. Si la chose vient d'elle-même, c'est pas toi qui as voulu, donc tu es excusé. C'est quand quelqu'un, par exemple, il joue avec une chose. Supposons, par exemple, une bille. D'abord, je voudrais vous dire une chose. Vous savez que quand on mange une bille, ou là on mange un caillou, ou là quelque chose qui ne se mange pas, une bille, ou là un caillou, ou là n'importe quoi, vous savez que ça annule, ça annule aussi le ramadan. Peut-être que quelqu'un va dire, non, elle dit ça se mange pas. Ça se mange ou ça se mange pas. Toutes les choses qui rentrent dans le ventre doivent annuler. Tu dois ne pas les faire rentrer. Donc si quelqu'un est en train de jouer comme ça avec je ne sais pas, un bâton d'allumette ou là un caillou là dans sa bouche en train de jouer, ensuite le caillou est descendu. Celui-là, il n'est pas annulé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui l'a fait descendre. Je viens de dire la troisième condition, il faut que ce soit toi qui a fait la chose. Maintenant, c'est pas toi qui l'as fait. C'est venu comme ça, sans que tu le veuilles toi. Donc voilà, je répète les trois conditions. Premièrement, tu dois savoir que la chose annule. Deuxièmement, tu dois ne pas oublier, te souvenir que la chose annule. Troisièmement, tu dois la faire exprès. Ce n'est pas, tu l'as fait sans attention. Wallahu ta'ala alam.